Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Manageo. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer un compte client ou un compte fournisseur. Aujourd'hui, on va voir comment importer des données dans Manageo. Notamment, on va importer un ensemble de clients et de fournisseurs. Si vous démarrez avec Manageo, c'est que probablement votre entreprise a déjà un historique commercial. Donc vous avez probablement plusieurs clients, plusieurs fournisseurs et vous n'avez peut-être pas envie de les créer sur Manageo un par un. Donc l'idée, c'est tout simplement d'utiliser l'assistant d'import pour importer un fichier Excel directement dans Manageo. Donc pour faire ça, vous cliquez ici sur Importer. Une fois que vous arrivez sur cette interface, vous allez tout de suite remarquer que l'import se fait en 4 étapes. Dans cette première étape, on vous présente les différents champs qui sont disponibles à l'import, donc les différentes colonnes que vous devriez avoir dans votre fichier Excel. Vous avez la raison sociale, le type, la catégorie, la référence, le téléphone, le portable et ainsi de suite. Les seuls champs qui sont obligatoires sont la raison sociale et le type. Le type ne peut avoir que l'une des 4 valeurs suivantes: client, prospect, fournisseur ou autre. Les catégories quant à elles doivent exactement correspondre aux catégories de clients et de prospects que vous avez saisies dans le paramétrage de Manageo. Donc juste en dessous, vous retrouvez le modèle d'import des comptes. Donc typiquement, vous avez deux options. La première, c'est que vous avez déjà un fichier Excel qui est prêt. La deuxième, c'est que vous allez créer un fichier Excel à partir de zéro. Dans ce deuxième cas, l'idéal, c'est de copier la ligne qui est ici et venir la coller dans un fichier Excel. Donc là, je vais créer un nouveau fichier Excel que je vais appeler compte. Donc aussi simplement que ça, on va venir et on va coller la première ligne. Donc là, j'ai les colonnes qui sont séparées par des points-virgules. La petite astuce, vous cliquez sur la colonne A, vous faites Données, ensuite vous avez Convertir, vous sélectionnez ici l'option Délimiter, vous faites Suivant, et ensuite on va dire tout simplement que mes colonnes sont séparées par des points-virgules ici. Suivant, Terminé. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes colonnes qui sont prêtes, je peux commencer à saisir. Donc là, bien sûr, on suppose qu'on n'a pas déjà un fichier existant, qu'on va le construire, et donc on va commencer à remplir. Donc dans Manageo, on a déjà client 1 et fournisseur 1. Maintenant, on va créer le reste. Donc on va dire, on va faire simple, on va faire client 2, hop, client jusqu'à client 15, et après on va faire fournisseur 2 jusqu'à fournisseur 10, par exemple. Très bien. Donc rappelez-vous, dans l'assistant, on vous disait qu'il y a deux colonnes qui sont obligatoires. On a la raison sociale et le type, et que le type, ça devait être forcément l'une des 4 valeurs ici. Donc client singulier, prospect singulier, fournisseur, etc. Donc là, je vais prendre client, je vais le copier ici. Hop, tout ça, c'est des clients. Après, on va dire que tout cela, c'est des fournisseurs. Donc, on va rendre la chose un peu plus intéressante. On va dire que là, c'est mon client qui s'appelle IBM. Ici, il s'appelle Microsoft. Ici, il s'appelle Dell, etc. Et dans les fournisseurs, je vais mettre Maroc Télécom. Je vais mettre l'assureur AXA. Je vais mettre ADA Service. Je vais mettre une société de nettoyage qui s'appelle Clean Pro, etc. Le reste, c'est juste pour remplir mon listing. Il n'y a pas trop d'importance. Donc juste là, normalement, avec mes deux colonnes là, je devrais être capable d'importer ce fichier. Donc on va tester. Donc pour tester, il faut importer un fichier CSV. Donc déjà, ici, on ne peut pas importer un fichier Excel directement. Ça, c'est bien un fichier Excel. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'enregistrer sous CSV. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous, on choisit le dossier. Et ici, dans les options, vous voyez bien, vous avez CSV, séparateur, point virgule. Donc vous sélectionnez ce type-là et on enregistre. OK. Donc là, vous voyez bien qu'on a un fichier CSV et un fichier XLS. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé un fichier CSV, c'est tout simplement un fichier texte contenant les données d'un fichier Excel sans formatage. Donc là, par exemple, le fichier ici, compte.csv, on peut l'ouvrir avec un éditeur de texte et vous allez voir que ça contient tout simplement
les données de mon tableau séparées par des points-virgules. Si j'essaie maintenant d'importer mon CSV, je peux parcourir, je sélectionne compte.csv, je clique sur importer. Donc comme vous voyez, on est redirigé sur la deuxième étape de l'import. On nous dit qu'on a 24 lignes dans le fichier et on nous présente un aperçu des 10 premières lignes. Ensuite, dans cette deuxième étape, vous serez amené à créer la correspondance entre les colonnes de votre fichier Excel et les colonnes dans Manager. Alors, pour que ça soit plus pertinent, ce qu'on va faire, on va revenir, on va modifier notre fichier Excel. Et on va dire que ça s'appelle plus raison sociale. Peut-être que dans mon Excel à moi, ça s'appelle entreprise. Et puis le type, c'est pas ma deuxième colonne, mais ça va devenir ma première colonne. On peut dire que le type s'appelle type de compte. On peut dire que ici l'adresse s'appelle adresse de facturation, etc. Donc si j'enregistre mon fichier maintenant, je vais essayer de l'importer à nouveau. Donc voilà, maintenant il va me proposer de créer les correspondances. Il y a des noms qu'il va reconnaître directement, parce que la référence, ça correspond à la référence dans Manageo, le portable au portable, l'ICE ou à l'ICE, etc. Par contre, j'ai rien moi qui s'appelle type de compte. Chez moi, ça s'appelle type. Et entreprise correspond à quoi? Entreprise correspond à raison sociale. Donc tout simplement pour vous dire que les noms des colonnes ainsi que l'ordre dans votre fichier Excel n'ont aucune importance, puisque dans cette deuxième étape, vous serez amené à créer des correspondances manuellement. Au minimum, valider ce que Manager va vous proposer par défaut. Une fois que vous avez vérifié tout ça, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on va vous dire que vous avez 23 lignes valides. Alors pourquoi dans l'étape précédente il y avait 24 lignes et dans celle-là il y en a 23? Parce que tout simplement la première ligne est ignorée. Là j'ai 23 lignes valides. Si je clique sur finaliser l'import, elles vont être importées. Mais nous, on veut faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc on va s'amuser à enrichir tout ce fichier. Donc on va dire que tout le monde, ou presque, est au Maroc. On va dire Maroc, on va mettre France. On va mettre la ville, là on va mettre Casablanca. Hop. On va mettre un peu de Rabat. Et on va mettre Paris à tous ceux qui sont en France. Donc bien sûr, si vous vous trompez ici, une fois que l'import sera fait, vous avez bien sûr la possibilité de modifier vos comptes directement. Donc pareil, on va dire que tout le monde est en dirham, sauf ceux qui sont en France, ils vont être en euros. On va dire que il y en a qui ont le numéro de téléphone, donc ici on va mettre 12, 13, 14, 15. On va descendre ici ça comme ça. On va tricher un petit peu pour avoir des choses aléatoires. Les numéros de téléphone, c'est bon. Les références, on va créer nos propres références. Donc ici, sur le compte Manageo, le premier client qu'on a créé, bah, c'était le 100. Donc là, on va reprendre la suite. On va dire qu'ici, ça va être 101. Et que les autres, ça va être jusqu'à 114. On va faire la même chose pour les fournisseurs. Pour les fournisseurs, on va dire que le premier, c'était F1. Et que maintenant, on va aller de F2 jusqu'à F10. On va aussi pouvoir dire, donc on va encore tricher, on va dire que le client 1, on va dire que lui s'appelle client 1. Et on va dire que le type de ce compte-là, c'est client, avec S. Et j'enregistre mon fichier. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'essaie d'importer ce fichier-là? Donc je fais importer. Pareil, je sélectionne mon fichier CSV toujours. Très bien, donc là j'ai toujours 24 lignes, le contenu est bien là.
Je dois juste ajuster ces deux colonnes-là parce que je les ai nommées différemment. Donc entreprise correspond à raison sociale, type de compte correspond au type. Donc maintenant je fais étape suivante. Alors dans l'étape précédente où j'avais 23 lignes valides, là je n'ai plus 23 lignes valides, j'ai deux erreurs. La première est dans la ligne 5 où il me dit le client 1 existe déjà. Donc je vais vérifier. J'ai effectivement le client 1 qui existe déjà. Donc là, en fait, c'était le client 5. L'autre erreur, c'est que le type invalide client dans la ligne 10. Donc, juste pour vous montrer que si vous avez des problèmes au niveau de votre fichier, l'assistant va vous dire, voilà, dans telle ligne, il y a telle erreur, et vous allez pouvoir corriger votre fichier CSV jusqu'à ce qu'il soit parfait. Une fois qu'il est parfait, vous allez pouvoir l'importer sans problème. Donc, on va essayer une dernière fois avec le fichier corrigé cette fois-ci. Je sélectionne mon CSV, importer. Deuxième étape, on fait les correspondances. Donc, type de compte égale type, entreprise égale raison sociale. Étape suivante. Là, 23 lignes valides. Donc, je vais pouvoir finaliser l'import. Donc, il suffit que je clique sur ça. Et voilà. Donc là, les 23 comptes sont importés. Si je retourne dans mon CRM, je consulte les comptes. Donc voilà, mes 23 comptes ont été importés avec succès. Donc je retrouve l'ensemble de mes clients, l'ensemble de mes fournisseurs. Je peux faire des filtres très facilement. Par exemple, si je cherche AXA, je le trouve. Si je cherche IBM, je vais le trouver aussi. Si je veux filtrer par ville ou par pays, ça va être très simple. Par ville, je vais mettre par exemple Paris et hop, j'ai tous mes clients qui sont à Paris. Comme je peux croiser les filtres, si je veux voir les entreprises qui sont à Paris mais qui sont uniquement clients, je peux croiser les filtres et hop, j'ai tous mes clients. Donc voilà. Donc avec cette vidéo, on a vu comment importer des comptes. Dans la prochaine vidéo, on verra comment gérer les opportunités commerciales.